rencontres que j'ai avec eux, là, j'ose espérer que peut-être que plus tard, ils en prendront peut-être un peu plus soin que ce que nous tous, on a peut-être pu faire comme métier sur ces 40 dernières années. Dans le lycée, c'est plus après le dépassement de soi, à travers le sport, à travers la solidarité, puisque mon objectif premier, à aucun moment, c'est de vous montrer que moi je suis capable d'aller à moins 40 degrés ou de faire 16 marathons de filet, ça finalement, on s'en fout un peu. Moi le premier. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on se souvienne pourquoi il y a un gars à Cholet qui est parti faire ça. En l'occurrence là, mon expédition sur le lac Baïkal, ainsi que mon expédition à La Réunion et les 124 km que j'ai fait entre Cholet et Noirmoutier à pied en rando course, en moins de 24 heures. Je l'ai fait pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, donc spondyarthrite, polyarthrite, pour ceux qui veulent avec mon chien, que vous allez voir en vidéo là, dans quelques secondes. On a fait ça pour la lutte contre le cancer de l'enfant. On a récolté en un petit peu moins du coup de 15 jours, on a récolté 2600 € donc, pour le laboratoire Gustave Roussy, qui est le plus gros laboratoire en Europe sur la recherche, où ils ont justement des médecins qui cherchent vraiment sur les pathologies de l'enfant. Faut savoir que c'est rare parce que ça rapporte pas d'argent, hein, la recherche pour le cancer de l'enfant. Donc il y a assez peu de laboratoires qui hélas sont en recherche active pour ça. Donc moi j'essaye de m'activer pour ça maintenant. Un exemple concret, j'ai une école cette semaine qui m'a envoyé 662 €. Moi j'ai trouvé ça plutôt énorme. Une école de Molévrier, une école primaire, qui m'a envoyé cette somme-là, les enfants, depuis le mois de septembre. Donc ils ont suivi en fait la grande traversée sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Et ils se sont activés à la rentrée, tous ensemble, pour faire des actions. Je vais aller les voir, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on les vend des brioches, je ne sais pas comment ils ont fait ça, pour se bouger pour les enfants justement qui n'avaient pas la chance comme eux d'être en bonne santé. Et moi, c'est le message que je veux faire passer depuis plus de 5 ans maintenant, c'est bougez-vous, qu'on soit petit, qu'on soit grand. C'est à peu près sa situation géographique, puisque la température qu'on a à Moscou et la température à Irkoutsk, par exemple, n'est pas la même. C'est une mer intérieure dans l'absolu, c'est pas vraiment un lac, c'est pour ça qu'ils appellent ça la perle de Sibérie, parce qu'on voit quand même sur la carte d'avant que le lac il est quand même énorme. Il fait plus de 600 km de long, plus de 100 km de large sur les parties les plus larges du lac. En termes de profondeur, c'est plus d'1 km 600 sur les profondeurs maximales. Donc autant c'est 20% de l'eau douce de la planète. Donc on est vraiment sur une mer intérieure. La Belgique, elle s'est englobée dedans, par exemple, pour vous donner une surface un peu globale de ce lac qui est tout en longueur. On va voir par ça. Donc c'est un jeu de tous les instants pour ne pas passer au travers. Après on a plein de thermos qui nous permettent de stocker l'eau pour pas qu'elle nous rejette. Et on mettait du thé noir dedans. Enfin, ils mettaient du thé noir dedans. Et moi, j'ai pris le pli comme eux. Finalement, le thé noir, j'en buvais jamais. Je me suis dit, tiens, ils ont réussi à me faire aimer la vodka. Peut-être qu'ils vont réussir à me faire aimer le thé noir. L'entre-deux est pas très agréable parce qu'en fait, on se trempe les pieds. On a intérêt à être bien équipé. Et c'est là où c'est dangereux au niveau des enjeux, par exemple, au niveau des pieds. Donc là, c'est le même type de zone. Et on s'approche un peu de l'autre rive. Donc la glace commence à être moins bonne, avec beaucoup de packs et beaucoup d'obstacles à passer. J'ai dormi une nuit, donc justement la deuxième nuit que je dors sur le lac. Je me pose à un endroit qui est super clean, avec une glace parfaite. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai une faille. En fait, je distingue pas le début et je distingue pas la fin. Elle fait des kilomètres, mais elle passe au milieu de la tente. En plein milieu. Donc la nuit, comme d'habitude, ça bougeait, je sentais que ça craquait. Mais je m'en rends pas compte. Alors j'ai eu de la chance, c'est ouvert sur 3 cm quoi. Elle aurait pu s'ouvrir sur 2,50 m dans la nuit, c'était pareil. Ça peut s'ouvrir d'un coup. Donc, voilà, et là tout de suite on change de décor parce qu'on a retrouvé beaucoup de yourtes. Donc on a l'impression d'avoir changé complètement de pays en fait.
en me fiant, je regarde si c'est des patrimoines mondiaux de l'UNESCO déjà, ça m'aide un peu à choisir. Le lac Baïkal, c'est un rêve d'enfant, c'est ma maman qui a entretenu un peu cette flamme que j'ai pour le Grand Nord. Ne me demandez pas pourquoi, même avec une psychanalyse, je crois que j'ai toujours pas trouvé. J'aime le Grand Nord, la glace, la neige, le froid, c'est quelque chose qui m'attire depuis toujours. Et le voyage en Sibérie, je l'ai fait en hommage à ma mère, parce qu'à l'âge de 8 ans, j'habitais dans un quartier à Cholet à l'époque. Je vois un reportage de Nicolas Vanier avec ses chiens. Moi, je voulais un chien, mais dans une résidence. Dans un appartement, c'était compliqué. Et ça m'a subjugué. Le décès de ma mère, déjà, c'est qu'elle est courte, très très courte. Donc la meilleure des manières de bien vivre sa vie, c'est de vivre ses rêves, sinon ça part. La vie est faite pour ça, pour essayer d'être heureux, tous pareil, on cherche le bonheur, je crois que c'est quelque chose d'assez universel. Alors moi je le trouve là-dedans, chacun a sa manière d'être heureux. Je vous souhaite de trouver votre bonheur à vous et de vous donner les moyens d'aller le chercher, même quand les gens vous disent que c'est impossible. Je veux dire que j'ai entendu un paquet de fois, espèce de 15 ans que je baroude, à chaque fois on m'a dit Pascal t'es fou. Moi j'avais 0 en dictée quand j'étais gamin, quoi. Là, le livre, il n'y a pas de faute. Faut l'acheter. Celui-ci, c'est mon 3e, je sors mon 4e au mois de juin. Je ne cherche pas à montrer aux autres que je suis bon en orthographe, je fais toujours des fautes. L'avantage de l'ordinateur, c'est qu'il m'aide à corriger. Mais rien n'est impossible. Rentrer un peu meilleur qu'avant, avec je pense avoir mûri un petit peu. Mon mode de vie aujourd'hui est complètement différent. J'habite dans une ferme, dans la nature. Je mange bio, mais ça c'est, je mange local, je mange raisonné, je me chauffe au bois avec du pellet. C'est-à-dire que j'ai un cheminement de réflexion qui va au-delà juste de faire du sport. Ma rencontre avec les Réunionnais, ma rencontre avec les Sibériens me métamorphose, je ne peux pas rentrer indemne de ça. Donc j'essaye de me mûrir, de le faire avancer, et c'est un moyen pour moi d'éducation des enfants aussi, de leur transmettre des valeurs, des choses. La grande traversée, vous allez voir la vidéo au départ, je fais l'arrivée en famille avec les enfants, avec ma femme, c'est pas anodin, c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est parce que je veux que mes enfants y comprennent. Maintenant, attention, il y a une chose qui est importante, qui est utile, c'est que pour moi, je pense que la nature et la planète, on la protège si on la connaît et si on apprend à l'aimer. C'est pour ça qu'au niveau des enfants, au niveau des ados, moi aujourd'hui j'apprends à avoir un potager. On m'a pas transmis ça. Des choses basiques qu'on a oublié de transmettre à la génération de nos parents. Du coup, nos parents le connaissaient moins, de nous l'ont pas redonné aussi, et on est obligé de réapprendre des choses ultra basiques. Et moi, je pense que les enfants, si on veut qu'ils aiment la planète et qu'ils la protègent, il faut quand même leur montrer. Il faut leur montrer les animaux, il faut leur montrer la grande nature, pour qu'ils aient le rêve que moi j'ai eu quand j'avais 8 ans, de se dire « Waouh, moi mes enfants, j'ai envie qu'ils puissent aller explorer le monde et voir des belles choses. » S'il n'y a plus rien demain, alors la question c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à explorer, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est important, mais on va protéger la planète si on se rend compte qu'on ne fait qu'un avec elle. Si l'environnement va mal, l'humain va mal. Si l'eau est polluée, si ce qu'on mange est plein de glyphosate et de pesticides, alors que pourtant on pense que c'est des bons légumes, on sera malade aussi. Si l'oxygène qu'on respire à plein poumon, il est aussi pollué par le CO2, on peut pas être en bonne santé dans des conditions pareilles, ça, on est tous d'accord. Donc chacun à notre manière, il faut essayer d'être utile et rationné. Moi j'ai des abeilles chez moi par exemple pour polliniser mon environnement, j'ai des toilettes sèches, voilà, il y a des choses assez simples. J'achète local, je mange la vache qui est devant mon jardin. Je ne peux pas faire plus local, je ne peux pas faire plus... voilà. Alors, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan, chacun après a ses convictions profondes. Je n'ai pas de souci avec ça. J'aime la viande, voilà. Moi je mange de la viande. Mais par contre, je me suis raisonné de manière à ce que je vais manger de la viande 1 fois par semaine. Voilà. Du poisson, à peu près 1 fois par semaine, parce que ce qui se passe sur la Terre, c'est la même chose dans les océans. Moi, j'ai eu la chance de voir une conférence d'Isabelle Autissier il n'y a pas très longtemps. Les océans, moi je ne connaissais pas. Elle m'a fait
peur, et alors un truc de fou. Les océans sont saccagés, mais c'est incroyable. Et j'ai appris des choses extraordinaires, hein, comme quoi c'est quand même les océans qui absorbent quasiment, qui absorbent la plus grande partie du CO2 qu'on balance partout, grâce au plancton et aux micro-organismes, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de disparaître des océans. Donc, vous dire que sinon le CO2 il fait comme ça, et tout ce qui est en train d'absorber le CO2, avec les arbres y compris, les forêts amazoniques qu'on est en train d'exploser partout pour trouver de l'or, ou trouver du lithium, des machins, ça fait comme ça. Donc à un moment donné, il n'y a pas de mystère. On va avoir du mal à s'en sortir si on continue comme ça. Et ça, c'est des choses que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, d'une manière quand même assez...